Dans la communauté des fans de Japanimation, certains animés ont la réputation de vous toucher, vous faire verser une larme ou même pleurer. Mais que se passe-t-il lorsque l'un ou plusieurs d'entre eux ne vous touchent pas autant que vous l'attendiez? Je dis ça car il y a une chose qui me dérange et qui est assez fréquente lorsque l'on parle de ce genre d'animé. Le fait de résumer la qualité de ces œuvres uniquement à leur puissance émotionnelle. Comme si le fait qu'un animé avec cette réputation vous ait touché, mais pas autant que ce à quoi vous vous attendiez, voulait obligatoirement dire que vous l'avez trouvé mauvais ou surestimé. Alors que pas du tout. On peut parfaitement trouver un animé de ce style très bon sans pour autant s'être vidé de toutes ces larmes lors de notre visionnage. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que justement, ça concerne l'animé dont on va parler aujourd'hui. Salut, c'est Teranime, et aujourd'hui on parle de Anohana. Ano himita hana no namae o bokutachi wa mada shiranai. Putain, je comprendrai jamais leur délire au japonais à vouloir mettre des phrases aussi longues en guise de titre. Plus connu sous l'abréviation Anohana, et c'est sous ce nom que j'appellerai l'anime durant cette vidéo parce que faut pas déconner non plus. Faut pas déconner. Est Est un anime japonais produit et réalisé en 2011 par le studio d'animation A1 Pictures, studio qui est derrière tous ces trucs. Et aussi ça, mais je préfère pas en parler. L'histoire nous entraîne aux côtés de Jintan, Anaru, Yukiatsu, Tsuruko, Popo et Menma. 3 jeunes filles et 3 jeunes garçons inséparables vivant à la campagne. Malheureusement, après un accident mortel qui est arrivé à Menma, le groupe d'amis se sépare. Suite à ces événements, chacun a choisi un chemin différent. Anaru passe la plupart de son temps avec ses amis, Popo rêve de voyage, Yukiatsu et Tsuruko sont dans le même lycée et restent toujours ensemble, et Jintan est devenu un Ikikomori. Pour ceux qui ne sauraient pas, un Ikikomori est un mot japonais désignant des personnes vivant reclus et séparées du reste de la société. Quand j'étais au lycée, j'ai dû arrêter mes études et je me suis enfermé chez moi pendant 1 an, sans sortir, sans voir personne. Il y a des choses qui m'ont aidé, comme la musique ou les bandes dessinées, mais j'avais envie de me suicider et de disparaître. Bref, un jour, l'esprit de Menma revient chez Jintan sans aucune explication. Jintan est le seul capable de voir Menma. Pensant que c'est à cause de son traumatisme dû à la disparition de cette dernière, dit alors que ce n'est qu'une hallucination. Mais malgré cela, il va tout faire pour réaliser le souhait de la jeune fille disparue, et va ainsi reformer son ancien groupe d'amis. Au départ, ils pensaient que Jintan était devenu fou, mais ils réaliseront que leur désir de réaliser le vœu de leur amie défunte est bien réel, et que leur ami Jintan ne mentait pas en disant la voir et lui parler. Anohana est un anime assez populaire dans son genre, que ce soit dans le slice of life ou justement les animés qui touchent la corde sensible. Disons que quand on parle d'animés de cette catégorie, on pense tout d'abord à Clannad et Angel Beats, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, puis Anohana et Your Lie in April. D'ailleurs, pour comparer un peu les deux, personnellement j'ai trouvé Anohana meilleur que Your Lie in April. Pas que ce dernier m'ait laissé indifférent, j'étais autant pris dans l'un que dans l'autre, c'est simplement que Anohana m'a vraiment surpris de par sa qualité d'écriture à laquelle je ne m'attendais pas en me lançant dans l'anime. Parce que Anohana fait partie de mes premiers slice of life, avec Your Lie in April justement, et que j'avais quelques a priori sur le genre avant de le découvrir. Et Anohana les a balayés d'un revers de la main avec son écriture de personnages soignés, subtils et réalistes. Tous les personnages n'ont pas le droit au même traitement. D'ailleurs, seuls 3 personnages sur 6 ont le droit à un développement tout le long de la série. Je pense à Jintan, Yukiatsu et Anaru. Cependant, en termes d'écriture, Tsuruko et surtout Popo ne sont pas en reste. D'ailleurs, le moment de la révélation sur ce que ressent ce dernier était vraiment poignant. C'est surtout le fait que durant tout l'anime, il était l'archétype de la personne toujours joyeuse, positive, sincère, avec un air naïf. Et donc quand on le voit s'effondrer et qu'on découvre qu'il fait partie de ceux qui souffrent le plus intérieurement, c'est très poignant comme je l'ai dit, mais aussi assez surprenant. Maintenant, les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que je n'ai pas cité le 6e personnage et celui qui est au centre de l'histoire, Menma. Alors, je vais pas mentir, pendant un moment j'ai considéré Menma comme le gros point noir de l'anime. Selon moi, c'était un personnage qui n'avait rien à faire ici et qui était totalement incohérent avec tout le reste de l'histoire. Alors que tout le reste de l'anime avait une ambiance et des personnages assez réalistes, Menma avec son apparence et ses réactions enfantines me semblait en décalage avec tous les autres personnages. Mais un jour, comme ça, je me suis posé 2 minutes et je me suis dit, et si c'était fait exprès? Au début, je m'étais dit qu'ils avaient décidé de lui donner cette apparence et cette personnalité à la dernière minute juste pour remplir le quota moe de l'anime. Mais vu le fanservice inexistant dans la série, je me suis dit que ça ne pouvait pas être ça, qu'il y avait autre chose, que les gars derrière ça voulaient transmettre quelque chose avec ce personnage et que ça ne pouvait pas être aussi simple. Puis j'ai compris. Menma n'est pas qu'une fonction pour développer l'histoire et les protagonistes. Menma n'est pas qu'une adolescente avec un esprit d'enfant. Menma est l'enfance
de nos 5 personnages, et les rapports qu'ils ont avec elle sont tous différents. Pendant un moment, j'ai pensé que la thématique principale de la série était le deuil, ce qui est vrai en soi, mais il y avait autre chose en dessous, le passage à l'âge adulte. En soi, c'est pas forcément incroyable d'aborder ce thème, mais c'est la manière dont ils l'ont fait qui m'a vraiment plu. En fait, il suffit juste de changer le rôle de Menma et on voit qu'ils ont réussi à aborder ces deux thématiques avec quasiment exactement les mêmes éléments. Je vais vous démontrer ça. Dans le cas où Menma est une morte, voilà la relation que les personnages entretiennent avec elle. Certains ne veulent pas la laisser partir et ne veulent pas vivre sans elle. Certains jalousent ceux qui l'ont encore avec eux et veulent la revoir. Certains veulent que ceux qu'ils aiment se décident à l'oublier. Et d'autres veulent s'en détacher et l'oublier pour ne plus souffrir. Mais au final, ils devront tous se décider à vivre sans elle, même si c'est dur. Maintenant, dans le cas où Menma représente l'enfance de nos 5 autres personnages. Certains ne veulent pas la laisser s'en aller et veulent rester un enfant pour toujours, quitte à abandonner leur vie. Certains jalousent ceux qui ne l'ont pas encore perdue et veulent la retrouver. Certains veulent que ceux qu'ils aiment se décident à l'abandonner et à devenir des adultes. Et d'autres veulent s'en détacher, l'oublier pour devenir rapidement adultes. Mais au final, ils devront tous se décider à vivre après l'enfance, même si c'est dur. Honnêtement, je trouve que cette double lecture était vraiment astucieuse. Ça a permis à l'anime d'aborder plus qu'un seul thème et à ne pas en développer un moins que l'autre malgré le peu d'épisodes. Certains me diront que j'exagère, et que l'anime ne peut pas être aussi subtil et intelligent dans sa narration et son propos, et que c'est simplement un slice of life classique légèrement plus ambitieux que la moyenne. À cela, je vous propose de revoir les dernières minutes de l'anime, avec le speech de Jintan, qui appuie encore plus ce que je dis. Je vois pas quoi rajouter de plus. Et je conclurai en disant que la fin de l'anime, même si elle ne m'a pas fait pleurer, était très touchante. Je comprends donc parfaitement qu'on puisse verser une larme devant. Mais que voulez-vous? J'ai un cœur de pierre apparemment. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like, abonnez-vous, etc. Vous connaissez la chanson. Dans tous les cas, si vous hésitiez à vous lancer dans les slice of life, je vous conseille la perle qui est Anohana. L'anime n'est pas parfait, loin de là, notamment à cause de ses grosses facilités scénaristiques et incohérences. Mais je pense que cette série vous prouvera que c'est un genre qui mérite d'être considéré au même niveau que les autres. La prochaine fois, je pense aborder un anime plus vieux que ce qu'on a abordé pour l'instant. Moi je vous dis salut et à la prochaine.